traiter les problèmes du Sahel, c'est traiter par prévention la sécurité en Europe. Une partie de la population au Sahel exprime de plus en plus le rejet de la présence française. Y a-t-il eu une évolution du sentiment anti-français en Afrique ? Oui, il y a eu tout à fait une évolution. J'étais au Mali au début des années 2000 jusqu'à 2006. J'y retourne chaque année et j'ai pu voir l'évolution. Mais à l'époque où j'y étais, les relations étaient extrêmement positives entre la France et le Mali et les autres pays du Sahel, Burkina aussi. Pendant des décennies, ce problème n'a pas été visible parce qu'on espérait peut-être à la fois en France et dans le Sahel que l'aide au développement allait avoir des effets positifs. Il a fallu un certain temps pour se rendre compte que ça ne fonctionnait pas, combiné avec l'explosion démographique et la jeunesse qui n'a pas d'emploi et pas de perspective. Et l'insécurité s'est développée à partir de 2015 essentiellement. Et c'est cette impuissance à régler ce problème qui a été le facteur décisif, disons la goutte d'eau qui a fait un peu déborder le sentiment anti-français. Qui est responsable de cette situation ? La faute est partagée entre la France et les pays sahéliens. Il est évident qu'il y a eu une succession d'erreurs françaises. D'abord, il fallait être moins visible parce que forcément on allait être suspecté de néocolonialisme. Donc moins visible avec la monnaie, par exemple le franc CFA, avec les bases militaires, avec les interventions militaires de gendarmes de l'Afrique, avec aussi les discours combinatoires où on donne des injonctions sur ce qu'il faut faire, etc. La deuxième chose, c'est qu'on a sous-estimé la gravité de la situation du Sahel et on a saupoudrer une petite aide au développement de l'ordre de 3% de l'aide totale française. On a préféré s'occuper des pays émergents où l'aide au développement semblait plus efficace et plus facile. Et la troisième chose, c'est que sur le plan militaire, on a fait quand même une série d'erreurs. La présence militaire française, sous la forme de Barkhane qui a succédé à Serval, a été beaucoup trop longue, n'est-ce pas ? Nous sommes restés 9 ans au Mali. Nous sommes encore présents dans les autres pays du Sahel, essentiellement le Burkina, le Tchad et le Niger. C'est trop long pour une armée de l'ancienne puissance coloniale. Il aurait fallu être en appui seulement des armées locales. Or, on est apparu au contraire comme se battant à part, de façon séparée. On a donné le sentiment de marginaliser les armées locales et de ne pas respecter finalement la souveraineté de ces pays, ce qui nous est beaucoup reproché. Tout ceci a été exploité par la Russie. Ça a été exploité d'une façon facile. Il a suffi d'avoir des activistes locaux appuyés par les services russes. Il a suffi d'avoir des vidéos fabriqués par les services russes, exploitant le cas échéant des mensonges, pour dire à la population que, en fait, l'armée française n'était pas là pour se battre contre les djihadistes, mais était là pour exploiter l'or du Mali, les richesses du Mali, et même était complice des djihadistes, et que c'était ça la raison pour laquelle ça ne fonctionnait pas, parce que, soi-disant, selon les Russes, la France avait un double jeu, et en fait n'était pas du tout intéressée par la stabilité du Sahel. Et les Russes se sont présentés, à l'inverse, comme une puissance non coloniale. Alors pourquoi le fait-elle ? C'est pas vraiment pour se substituer à la France, puisqu'elle n'a pas les moyens d'aider véritablement ces pays. C'est plutôt un combat anti-français et anti-occidental, c'est-à-dire c'est une revanche de la Russie contre la politique française en Ukraine ou vis-à-vis de la Russie, essentiellement. Et c'est aussi peut-être, on peut imaginer le pire malheureusement, dans l'idée de créer un certain chaos. Quelles peuvent être les conséquences de cette perte d'influence de la France en Afrique ? Les conséquences directes, ça risque d'être l'affaiblissement des pays concernés. Lorsqu'un pays comme le Mali s'isole et rejette l'influence européenne, française, occidentale, il s'affaiblit en réalité parce qu'il se crée des difficultés économiques, il se crée des difficultés militaires. Donc tout ceci fait le jeu des terroristes et des djihadistes. À terme, la menace, c'est que cette zone se transforme en zone de chaos, d'anarchie, et que ça suscite du terrorisme vers l'Europe, des flux migratoires vers l'Europe. On voit quand même des milliers de subsahariens qui essayent d'arriver en Europe chaque année. Donc on voit déjà le début d'un phénomène migratoire préoccupant. On peut craindre que le même problème, venant du Moyen-Orient, se reproduise venant d'Afrique, parce que maintenant, l'essentiel des attentats terroristes, un peu plus de la moitié, a lieu dans la région sahélienne, qui est devenue vraiment le relais du terrorisme international.